Donc on va terminer ce qu'on a dit hier. Donc il a dit hier, le Rav, que tout ce qui nous arrive, en vérité, même si cette personne t'a fait du mal, il faut comprendre que c'est Me'et Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Gam tidinu lekav zechut, mikol sheken shelo titkotet, ki hara agdola shebolam, i amachloket, shi kasha me'avodah zara. Et donc, juge toujours les autres, les kav zechut, de manière positive. Et à plus forte raison de ne pas te disputer avec eux. Te disputer avec personne. Regarde ce qu'il dit. Ki hara agdola shebaolam. On est paracha Korach. Ki hara agdola shebaolam. Si je te dis c'est quoi le plus grand mal du monde, niveau social qu'il peut avoir, hi amachloket. C'est la machloket. C'est la dispute, c'est la querelle, c'est les embrouilles. Shi kasha me'avodah zara, parce qu'elle est encore plus dure que l'idolâtrie. C'est encore plus dur aux yeux d'Hachem, la machloket, que l'idolâtrie. Parashat Korach. Regarde ce que ça a amené, Hachem Ishmor. Regarde ce que ça a amené. Combien de milliers qui sont morts, des centaines qui sont morts. Ça fait un chiffre dans l'Israël. Chaque fois qu'il y a une machloket, ça fait des ravages dans le peuple juif. Chaque fois qu'il y a une machloket, ça fait des ravages dans une communauté. À chaque fois qu'il y a une machloket, ça fait des ravages dans une famille. Chaque fois qu'il y a une machloket, ça fait des ravages entre des amis. La machloket, c'est la pire épidémie du monde. Et pourquoi il dit que c'est encore plus que Avodah Zara? Il dit le Rav, ou comment shamru abotenu, Dorosh el Achav ayu menatzrim ben michrotehem av shayu obde Avodah Zara. Au temps du roi Achav, malgré qu'ils faisaient Avodah Zara, ils gagnaient leur guerre. Attends, comment c'est possible? Ils allaient à la guerre avec le Bouddha, entre guillemets. Ils disent voilà, c'est lui notre Dieu. Et ils gagnaient la guerre. C'est bizarre. Uniquement parce qu'il y avait une union entre eux, un lien entre eux, la paix entre eux. C'est-à-dire que même si maintenant les personnes font Avodah Zara, mais elles sont unies dans ce qu'elles font, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors il attend. Il n'est pas maniche tout de suite. Tellement pour Akadosh Baruch Hu, c'est tellement important le shalom. Tellement c'est important Akadosh Baruch Hu lorsque ses enfants ils sont unis. Vedorosh el Shaoul, ayu menatzrim b'milchama afal pi shelo haya ba'em chet, mipnei shayu latorin macheri benhem. Et même la génération de Shaoul qui partait à la guerre, il gagnait à la guerre. Vesod ha'inyan k'mor le'el, ki anachnu knesset Israël miuchadim besod ha'echad ha'amiti. Alors pourquoi c'est tellement important la hardout? Pourquoi c'est important d'être unis et de ne pas être dans la machloket? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est Péléplaim. Il dit parce que Knesset Israël, le Ham Israël, on est miuchadim besod ha'echad ha'amiti. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila de Mincha, les amis? De Shabbat? Non. Comment ça commence? Ata echad, v'shimcha echad, umi kamecha, qu'Israël, goy echad ba'aretz. On dit Hachem il est echad, ton nom il est echad. Qui est comme toi Israël echad ba'aretz? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? De la même manière que Hachem il est echad, alors la représentation de la hardout d'Hachem ba'olam c'est Israël. T'entends ce qu'on est en train de dire? La manière que Dieu il est unique et Dieu il est un, la représentation de l'unicité de Dieu dans le monde c'est Israël. Donc tu comprends que si maintenant il y a un problème chez Israël et il n'y a pas d'union Israël, automatiquement qu'est-ce que tu crées? Même si chez Akadosh Baruch Hu il restera toujours un. Mais cette représentation du un de Dieu, alors elle est abîmée. T'entends? Am Israël c'est Echad. Pourquoi Knesset Israël appelé Echad? Parce qu'on représente l'unicité de Dieu. Donc si Chaz Veshalom, il y a une machloket, il y a une dispute, et il y a une séparation dans le peuple juif, c'est comme si on séparait le nom divin. Tu sais c'est quoi le chiyuv de quelqu'un qui effacerait le nom divin, qui séparerait le nom divin? Chayav mita. Une personne qui sépare le nom de Dieu qui est écrit, ou qui efface le nom de Dieu qui est écrit, il est chayav mita. Et c'est ce qu'on fait. Puisque le nom de Dieu, il repose sur Israël. Et on représente Akadosh Baruch Hu. Donc s'il n'y a pas cette union entre nous, chas veshalom, alors c'est comme si on faisait un piroud, Beshem Hashem. On faisait une désunion dans le nom de Dieu. Ou kshesh machloket ras veshalom yesh chaluka ou piroud lema'ala vekitzuz benetiot. Ve'isur machloket ou b'mashu. Maintenant tu vas dire bon ok, on peut pas se disputer mais je peux dire ce que je pense, je peux essayer de piquer, je peux essayer de nachon. Ça va, c'est pas afilou b'mashu. Ça veut dire faut être makpid, faire très attention, ne même pas commencer un début de dispute.
Hein, rien. Éloigne-toi de la marloquette comme du feu. Éloigne-toi de la marloquette comme du feu. Et si tu sais que ce que tu vas dire, ça va pouvoir créer une embrouille, tais-toi. Ki mitzot sechad shel esh idgadel amedura bar minan. Parce que maintenant, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la forêt entièrement. Une étincelle. Tu me dis, ça va, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Une étincelle. Paf! Esh ou ad abadon tachel. Et le feu, il dévore jusqu'à que la chose, elle est entièrement consumée. La marloquette, elle consume entièrement l'endroit où la marloquette, elle était. Et il parle par rapport à la Gemara, ce qu'il dit là-bas, par rapport au bouchon de l'eau. Et c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, il y a de l'eau, et si tu enlèves le bouchon, l'eau est le du tsinor, alors l'eau, elle noie tout. Qu'est-ce que ça fait? Tu as juste enlevé un bouchon, toi. J'ai rien fait. C'est pas moi qui ai pris l'eau à l'arrosoir, j'ai rien fait. J'ai enlevé le bouchon. Inondation. Mais c'est pareil pour le marloquette. Donc ici, à plus forte raison, puisqu'on n'est pas à Châtre Korach, et tout le lien de Korach. Alors on verra ce Shabbat Bezrat Hashem, deux choses. Dans le shiur du matin avant la tfila, et le shiur de l'après-midi avant Mincha. Le shiur du matin avant Mincha, le shiur du matin avant la tfila, on parlera Bezrat Hashem. Qu'est-ce que Korach, Mehmet, qu'est-ce qu'il a écrit Beikar Korach. Korach il a pris, qu'est-ce qu'il a pris pour venir être en marloquette avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a vu? Alors il a fait plusieurs explications. Nous on va voir donc demain matin, Bezrat Hashem avant la tfila, un Chidush Hatzum. Qu'est-ce qu'il a vu Bémet Korach? Parce qu'on dit que Piqué Achaya, il était très intelligent. Piqué Achaya, très intelligent quoi. C'est pas un rigolo, d'accord? Donc c'est pas une petite personne. Qu'est-ce qu'il a vu Korach Bémet pour aller venir en marloquette avec Moshe Rabbeinu? Makara, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Voir un Chidush Hatzum. Qu'est-ce qui a amené Korach à venir être en marloquette avec Moshe Rabbeinu? Ça c'est demain matin. Et avant la tefila Bezrat Hashem de Mincha, on parlera du Bechor. T'es un Bechor toi aussi? Chamisha Sleim. On parle dans la paracha de mitzvah de Pidyon Aben, de racheter le premier-né avec 5 slaim, 5 pièces d'argent. Bechoulé. On verra c'est quoi ce de 5. Pourquoi d'Afka 5? Chamisha Alik. Il ne rigole pas, parce que je pèse mes mots. Et vous verrez l'importance du 5 dans la Torah. Et c'est pas pour rien que nous, les Tunisiens, le 5, il est très important. C'est pas Stam. On parlera du Hamsha, si Dieu veut. Et par rapport, on verra que le Hamsha, il est aussi en rapport avec le Bechor, Bezrat Hashem. Les poissons, ils intégrés aussi. Et c'est pour ça qu'on fait aussi l'œil de poisson et tout ça, l'œil. Bechoulé. Il a fait. Donc, on verra aussi ce lien de Bechor. En tout cas, ce qui est bolé de la paracha de Korach, c'est cette marloquette. Il est venu, il a fait une marloquette Bé Israël, et ça a été la première marloquette qui a existé dans Israël. Malheureusement, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres marloquettes. Le moussard que nous devons tirer, c'est celui-là. En tant que communauté, en tant que famille, s'éloigner de la marloquette. Le peuple, en tant que peuple, bien sûr. S'éloigner de la dispute, s'éloigner des embrouilles. Vous connaissez l'histoire avec... on en parlera avec Eliyahu Hanavi. Non, on en parlera Bezrat Hashem, avec Eliyahu Hanavi. D'accord? La marloquette, c'est comme du feu. Et à partir du moment où il y a une brèche, comme il a dit ici, il faut s'éloigner de la marloquette et ne pas créer de brèche. Parce qu'à partir du moment où il y a une brèche, comme il a dit, il y a juste une brèche et l'eau elle est rentrée, elle a fait et le navire, il a coulé. Donc il faut vraiment s'éloigner de la marloquette, comme dans la maison. On peut penser différemment, ça c'est pas dire qu'on doit tous penser la même chose, on est tous les mêmes et qu'on n'est pas différents. C'est pas qu'on n'est pas différents. Oui, on est différents, on pense différemment. Ah, je me lâche là. Et on pense différemment et c'est vrai. Deot shonot. Aval. Tout doit être dit dans le respect. Même si je pense quelque chose d'autre, tout doit être dit dans le respect de l'autre. Dans le respect du makom. Et comme on le sait tout le temps, il y a toujours ce lien-là de. On avait dit que la différence, ça me permet moi de savoir vraiment ce que je veux, est-ce que je dis, est-ce que c'est vrai. Donc l'autre ne le regarde pas comme quelqu'un qui est là et qui est différent de toi et qui te dérange dans sa différence 5 fois, d'accord? Mais voilà cette personne-là qui te permet de savoir si ce que je pense c'est véritablement vrai et si je suis dans le vrai derrière, dans le vrai chemin, d'accord? Donc c'est avec ça qu'il faut vraiment construire le nouveau Akom, Bezrat Hashem. S'éloigner de la marloquette, mais tachlit, vraiment s'éloigner les gamrés, la marloquette.